Marc, on a dit avant le match, il faut profiter des occasions parce qu'il y en aura. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Oui, ça c'est c'est le gros point négatif des deux premiers matchs, je dirais, mais encore particulièrement aujourd'hui. Toujours, nous devons mener 0-1, voire 0-2. Et ça, évidemment, ça va complètement modifier le match. Mais moi, la première chose qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est de dire félicitations à l'équipe. Match exceptionnel. J'ai vu ce que j'attendais, ce que j'espérais. Et j'ai vu le travail de la semaine qui a été appliqué à merveille. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination. Et avec, on n'était pas trop mis en difficulté, presque pas. Presque pas. Et malheureusement, nous ne finissons pas. Ça, c'est notre gros problème. Nous ne finissons pas. Et évidemment, je ne peux pas non plus ne pas souligner le rôle. Le premier but, nous commettons une erreur de travail. C'est la seule erreur défensive que nous commettons, même si elle est bien exploitée. Mais si nous faisons ce que nous sommes capables de faire, nous devons faire. Jamais ce ballon y passe. Mais évidemment, si l'arbitre se décide aussi à orienter le match, ça c'est encore plus compliqué. Et manifestement, ce penalty, moi, je n'ai pas besoin des excuses d'un arbitre à la fin du match. J'ai simplement besoin qu'il soit concret et je dirais juste sur le terrain. Il tue le match. Mais si en plus après, quand vous avez manifestement, il y a hands dans les 16 mètres et qu'on ne le siffle même pas pour nous, alors c'est très compliqué. C'est dommage. On sent la frustration évidemment, mais comme vous dites, il y a des points positifs dans cette équipe de l'Union. Et donc ce 0/6 n'est pas trop inquiétant. Non, vous savez, il faut rester les pieds sur terre. D'abord voir la situation, analyser la situation dans son ensemble. Pour moi, ce que j'ai vu aujourd'hui me rassure et me réconforte dans l'impression que j'ai sur cette équipe. On va avancer, on va progresser, mais quand vous avez cet état d'esprit, le problème, mais ça, vous savez, nous ne sommes pas un club qui a 35 ou 40 joueurs dans son noyau. Nous sommes un club qui est limité au niveau du nombre. Donc aujourd'hui, pour nous, se passer de Diallo et qui plus est Ferber pas opérationnel, c'est un problème. Et on l'a vu aujourd'hui, ce qui nous manque clairement et simplement, c'est un finisseur. Parce que pour le reste, c'est pas mal. Une bonne pioche à faire peut-être alors d'ici la fin du mercato, c'est ce que vous espérez, en tout cas dans ce secteur-là? Mais je pense que c'est indispensable. Il ne faut pas se voiler la face. Nous ne pouvons pas attendre le retour de Mamadou parce que ça ira vite, mais bon, ce sera déjà loin. Ferber est un garçon aussi qui est resté longtemps sans jouer, donc des petits pépins, il en aura encore. Donc si nous voulons prendre des points et marquer des buts, je crois qu'aujourd'hui, les occasions sont là. Donc il faut absolument aller chercher le chaînon manquant. Autrement, ça va poser un problème. Bij mij staat Gert-Jan Martens. Gert-Jan, je bent boos. Vertel eens. Boos, moet ik blij zijn als we 2-0 verliezen misschien. Hey, maar wat is er gebeurd? Want ik zag je na de wedstrijd ook even je verhaal gaan halen bij de scheidsrechter. Ja, ik weet dat Cerkel een hele goede ploeg heeft. Dat hebben ze getoond vandaag. Maar als ze dan nog geholpen worden door 3 man in het rood, ja, dan weet ik het niet wat we hier komen doen. Hoor. Ik bedoel, ten eerste is dat geen penalty. En aan de andere kant mogen ze doen wat ze willen en fluiten ze niet. Maar oké, ja, ze willen... ik weet het niet. Het is nu al vorig seizoen hebben we het al gehad. Nu dit seizoen weer. Oké, het is misschien een beetje... hard om hitter op de arbiters te kafferen en zo. Maar goed, het reglement is voor 2 ploegen, niet voor 1 ploeg. De frustratie is begrijpelijk. Even misschien over de wedstrijd. In de eerste helft laten jullie toch 2 hele grote kansen liggen. Ja, dat is waar. En vorige week ook. En dat betaalt op dit niveau cash. Hè. De ploegen die verbeteren, die versterken zich. Dus ieder kleine kansje dat je krijgt, moet je afmaken of je betaalt het cash. De organisatie, ja, die stond er wel. Dan krijg je natuurlijk die doelpunten tegen. Nu, goed, als je dat doelpunt zelf maakt, ja, dan is dat een heel andere wedstrijd. Heeft dit Union misschien nog wat meer kwaliteit nodig om die goals te maken? Ja, ik denk dat we goede transfers gedaan hebben. Dus ik denk dat de jongens gewoon een beetje tijd nodig hebben om aan te passen. En dat komt zeker als je ziet een Verkouter en een Tabico die 1 voor 1 hebben die individuele klasse genoeg om het verschil te maken. Dus dat komt zeker, we moeten zeker niet panikeren. Jullie spelen ook 2 uitmatchen om te beginnen. Volgende 4 partijen 3 keer thuis. Ja, inderdaad, dat is goed gezien. Punten pakken? Ja, zeker. Maar wij zijn ook naar hier gekomen om mensen zijn punten te pakken. Dus het is niet dat we hier even komen betoneren zijn of zo. Maar goed, okay, het slaat tegen. Volgende week Westerlo, zo simpel is het. Julien, on revient sur la phase. Vous la voyez au fond, la balle, là, quand vous la frappez? Ouais, je pense que voilà, je suis à 5 mètres du goal. Une superbe balle de Serge. Et voilà, je pense que je m'éplate du pied et tape sur la barre. Et voilà, je pensais qu'elle allait rentrer.
la vie a fait que ça a touché la barre. C'est un peu à l'image de ce début de saison de l'Union. Hein. Bon, 0/6 maintenant. Et aujourd'hui encore un match où on sent que ça peut tomber du bon côté et puis ça tombe du côté de l'adversaire. Mais je pense que voilà, on est arrivé ici au Cercle de Bruges. On savait que ça allait être difficile. Mais je pense que la première mi-temps, on était très bien en place. Voilà, le coach nous a dit que voilà, les presser haut et je pense qu'ils ont eu quand même du mal à jouer leur football. Deuxième mi-temps, on les a laissé un peu plus d'espace et c'est ce qui a fait qu'ils ont marqué un premier but et ensuite penalty. Qu'est-ce qui manque pour l'instant à l'Union? Je pense que le plus important, c'est c'est les stats, les goals. On n'a pas encore marqué un but en 2 journées. Mais voilà, on va travailler en entraînement et voilà, prochain match. De votre côté, ce retour en Belgique, comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se passe bien. Voilà, je retrouve le football belge. Ça fait longtemps que j'ai plus des matchs dans les jambes et je pense que c'est un bon club où je peux reprendre sensation sur le terrain et ça fait plaisir. La suite, oui, c'est Westerlo déjà. Dans cette division 1B, il n'y a pas de petites équipes. Hein. Chaque match est un combat. Non, je pense que le championnat D1B, il est pas aussi simple que D1 normal. Voilà, il y a pas mal d'équipes, il y a 8 équipes et je pense que tout le monde veut gagner les matchs. Et voilà, il est très serré et voilà. Officiële partner van de Proximus League, Unibet. Van spelers voor spelers.